Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Aujourd'hui, on passe en cuisine pour réaliser un dessert gourmand, simple et rapide à faire, qui régalera les papilles des petits et des grands. Un dessert à la banane. Sans trop tarder, on passe en cuisine. En premier, on commence par préparer la base de notre dessert. C'est un biscuit qu'on cuit au four, simple, rapide à faire. On prend comme mesure juste une cuillère à soupe. On prend un récipient, on casse 2 œufs, on ajoute une pincée de sel, on mélange un peu. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé et on fouette en ajoutant un petit sachet de sucre vanillé. Alors vous pouvez remplacer par un fouet électrique. Ensuite, on verse 3 cuillères à soupe de lait. On continue de mélanger bien. J'ajoute par la suite 6 cuillères à soupe d'huile et je mélange. Je parfume avec le zeste d'un citron. En dernier, j'ajoute le verre de farine tamisée et un demi sachet de levure chimique, soit 5 grammes. Je fouette le tout. Je chemise un moule de 22 cm de diamètre. Vous pouvez le beurrer, saupoudrer de farine et verser votre mélange et enfourner à four préchauffé à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Alors, une fois sorti du four, vous laissez votre gâteau refroidir et vous piquez avec un cure-dent ou une fourchette et vous versez sur le gâteau environ 3 tiers jusqu'à un verre de lait chaud pour bien imbiber votre gâteau. Il faut que le gâteau soit bien froid et que le lait soit bien chaud pour que ça imprègne bien votre gâteau. Ensuite, on prend une banane et on coupe des rondelles, pas trop fines et pas trop épaisses aussi. On réserve et on prépare notre caramel. Alors pour ce caramel qui ne se prépare pas de façon traditionnelle sur le feu, on prend un petit bol allant au micro-ondes et on ajoute 3 mesures de sucre pour une mesure d'eau. Et on secoue le bol pour dissoudre le sucre et on place au micro-ondes. Normalement, on doit programmer la cuisson à 900 watts, c'est-à-dire la vitesse maximale. Mais sinon, vous pouvez surveiller la cuisson du sucre et ne pas laisser brûler le caramel. Moi ici, j'ai laissé cuire environ 7 minutes. Si vous prenez une cuillère comme mesure, ça prendra moins de temps, environ 2 à 3 minutes. Une fois sorti du micro-ondes, on laisse notre caramel tiédir et on ajoute petit à petit 7 à 8 cuillères d'eau chaude pour que notre mélange soit plus liquide et qu'il ne durcit pas juste après. On réserve notre caramel et on prépare par la suite la crème chantilly. Alors on a besoin de 200 ml de lait bien froid. On ajoute 2 sachets de poudre de chantilly
Et si vous ne trouvez pas ces sachets de poudre chantilly, vous pouvez remplacer par de la crème liquide entière à 30% de matière grasse que vous ajoutez 2 à 3 cuillères de sucre cristallisé et fouettez très bien. Il faut qu'elle soit bien froide et que vos récipients et vos fouets soient froids aussi pour que vous réussissiez votre crème chantilly. On met dans une poche à douille et on réserve aussi. Ensuite, on prend notre gâteau qui est bien imbibé. Et avec un emporte-pièce, je coupe des cercles de la taille de mes verrines. Je dispose la base de mon dessert sur toutes mes verrines. Et je dépose sur ma base de la crème chantilly généreusement. Et vous décorez selon votre goût avec des bananes. Alors ici, j'ai mis des bananes tout autour et j'ai disposé au milieu une cerise confite. Et je verse par-dessus du caramel, 2 à 3 cuillères de caramel. Sinon, pour le gâteau qui me restait, j'ai pu préparer avec 2 autres verrines. Et pour plus de gourmandise, j'ai ajouté à mon dessert des amandes effilées, grillées par-dessus. J'espère que le dessert d'aujourd'hui, ce gourmand facile, simple et rapide à faire, vous a plu. N'hésitez surtout pas à l'essayer chez vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.